Florence, elle fait de l'éducation aux médias. Mais est-ce qu'il faut vraiment être éduqué pour comprendre les médias? Bonjour, je m'appelle Florence et je travaille pour Action Média Jeunes. On est une ASBL d'éducation média. Florence, quelles sont les 4 grandes familles d'algorithmes selon toi? La première, c'est tout ce qui concerne la catégorie de la popularité. Donc il va se baser sur le nombre de vues. Par exemple, si vous regardez sur YouTube, on peut à chaque fois voir le nombre de vues au compteur. Ça, c'est la première famille d'algorithmes. La deuxième famille, elle sera plutôt basée sur l'autorité. L'autorité, c'est le fait qu'on renseigne un lien hypertexte et qu'il y ait des renvois de site en site pour montrer que c'est ça qui est important. Ça donne l'autorité à la personne. La troisième famille, c'est la famille de la réputation. Et donc là, ça se base plutôt sur le like. Donc je pense à n'importe quel réseau social, Facebook ou même Instagram. Il y a le système de like et le fait de liker des contenus à droite à gauche, ça donne un peu votre profil, qui vous êtes en fonction de ce que vous avez liké. Et du coup, le contenu que l'algorithme va vous recommander se fera en fonction de ce que vous avez liké précédemment ou partagé. Voilà. Et la dernière famille, celle dont peut-être nous on parle le plus, c'est tout ce qui concerne la prédiction. La prédiction, je prends un système comme Netflix. Netflix, sur base de ce que vous avez regardé avant, va vous prédire pour l'avenir ce qui pourrait vous plaire. Et donc là, il y a une phrase qui dit souvent que le futur de l'algorithme de prédiction, c'est ce que d'autres qui te ressemblent ont aimé dans le passé. C'est quoi le positif et le négatif des algorithmes? Le grand côté positif des algorithmes, c'est le fait que ça permet d'organiser une quantité d'informations, une quantité de choses que l'esprit humain n'est pas capable de gérer tout seul. Je vous donne un exemple. Sur YouTube, on estime que par jour, il y a environ 720 000 heures de vidéos qui sont postées. C'est l'équivalent de 82 ans. Et donc, ça veut dire que si chaque jour, on voulait regarder l'équivalent de ce qui est posté sur YouTube, c'est juste impossible. Et donc, finalement, avoir un algorithme qui fait le tri dans tout ça, ça nous permet vraiment de ne pas devoir tout regarder, mais d'avoir une sélection qui est faite. Ça, c'est le côté très pratique et très positif. À côté de ça, il y a quand même un côté plus interpellant, qui est le fait que la personne qui crée l'algorithme le crée en fonction de ce qu'elle est, de ce qu'elle pense, de sa vision du monde, et que donc certains algorithmes sont porteurs eux aussi d'une vision du monde. Est-ce qu'à un moment, on ne s'enferme pas un peu dans une bulle de filtre? Oui, effectivement, c'est un risque aussi, un risque important de se dire, forcément l'algorithme me propose que des choses qui vont me plaire, puisqu'elle se base sur ce que j'ai regardé avant, ce que mes amis qui me ressemblent très fort regardent aussi. Et donc du coup, on va avoir que du contenu, principalement du contenu qui va dans notre sens. Et c'est un côté très confortable, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est de dire, je reste dans ma zone de confort, je reste dans des informations qui me conviennent et finalement je ne vais pas voir ailleurs ce qui se passe. Et quand il y a un avis dissident au mien, je ne suis pas tentée d'aller le voir ou je ne suis pas tentée de comprendre comment l'autre réfléchit, comment l'autre pense. Et donc voilà, en termes d'ouverture d'esprit, c'est d'office plus limité. On a tout intérêt à essayer de comprendre comment celui qui ne pense pas comme nous pense. Est-ce que les algorithmes ont un impact sur la démocratie? Oui, bien sûr, ça peut avoir un impact sur la démocratie. Si je pense par exemple à la théorie du complot dont on parle quand même beaucoup. Si des gens s'enferment dans une vision du monde qui est contraire à la démocratie et ne lisent plus que des éléments qui vont dans ce sens-là, se contentent de regarder ces contenus qui leur parlent mais qui sont antidémocratiques, alors le débat n'est plus possible. D'autant plus si chacun reste dans sa bulle et se conforte dans sa propre bulle avec ses propres idées. S'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas de moment où les gens entrent en contact pour échanger, forcément, sans échange d'opinion, il n'y a pas de démocratie.